Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le nombre d'étudiants qui sera admis pour la bourse d'exemption de 2023 pour la région de Québec, les étudiants qui vont payer comme des Québécois, c'est disponible en fait. Il y a certaines universités qui ont donné le nombre exact d'étudiants qui vont pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Donc, si tu veux connaître le nombre, reste scotché. Juste après le générique, je vais pouvoir détailler ça. Ce ne sera pas une longue vidéo. On se dit à tantôt. Alors, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Je suis Abigail Madungu, d'origine gabonaise et maintenant citoyenne canadienne depuis le 22 novembre 2022. Ça reste comme une date de naissance pour moi, je ne peux pas oublier cette date. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler du nombre d'étudiants qui vont être admis pour qui vont pouvoir bénéficier de l'exemption supplémentaire du Québec pour les établissements en région. Ben, c'est tellement long, le nom de cette bourse, c'est long. Disons, la bourse d'exemption en région de 2020, qui va être appliquée en 2023, en septembre 2023, le nombre d'étudiants, c'est sorti en fait. Donc, certains établissements ont déjà donné le maximum de bourses qu'ils vont octroyer. C'est le cas, par exemple, de l'Université de Sherbrooke qui va octroyer seulement 30 bourses aux étudiants étrangers qui vont pouvoir payer comme des Québécois en 2023. Donc, c'est pas assez selon moi, c'est peu, mais c'est compréhensible parce que, imaginez-vous, il y a combien de cégeps et il y a combien d'universités au Québec. Il y en a tellement. S'il fallait payer, s'il fallait prendre un quota, par exemple, de 200 étudiants pour combien d'universités, donc chaque établissement allait prendre 200. C'est beaucoup d'argent que le gouvernement allait dépenser parce qu'un étudiant étranger paye par exemple 20 000 $ et au lieu de payer 20 000 $, il va devoir payer par exemple 3 000. Donc le montant restant là, qui paye ce montant, c'est le gouvernement, donc ils perdent en fait. Eux, ils gagnent généralement avec le prix des étudiants étrangers parce qu'ils payent vraiment cher. Donc ça, c'est quand même une triste nouvelle pour moi. Mais bon, je ne suis pas trop surprise parce que depuis le début, je vous disais de faire très attention à cette bourse-là. De faire très attention parce que le nombre d'étudiants qui allaient être admis était vraiment limité. Pareil pour les cégeps. Certains cégeps aussi ont déjà l'information sur le nombre d'étudiants à qui ils vont octroyer la bourse. Il y en a certains, c'est 10 maximum, pas plus. Il y a par exemple Rivière-du-Loup, le cégep de Rivière-du-Loup, qui va octroyer seulement 10 et c'est triste. J'ai communiqué aussi avec l'université de Rimouski qui m'ont dit de faire attention à cette bourse. Bon, ça, quand un conseiller te dit déjà, ça sent mauvais là. Quand il te le dit, donc je compte même pas. Je suis sûre que là-bas aussi, le nombre d'étudiants va être minime en fait. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était pas une longue vidéo. C'était juste pour vous dire ça. Je suis pas contente. Je suis un peu triste parce que beaucoup souhaitaient venir au Canada, pouvoir bénéficier de cette bourse. Comme ça, le travail qu'ils allaient avoir, ça allait juste leur permettre de payer le loyer, le transport, le manger et les petites charges en fait. Et ça allait, cela allait être faisable parce que si tu n'as pas l'école à payer, tu peux travailler pendant 20 heures ou plus et pouvoir payer toutes tes charges au Canada tranquillement, sans problème. Mais bon, je suis désolée pour ceux-là qui ne vont pas bénéficier parce que j'ai certains qui m'écrivent, qui ont rempli les critères mais ils n'ont pas été sélectionnés. Donc, c'est fini là pour eux. Ils ne peuvent pas bénéficier de la bourse d'exemption parce qu'on a donné un nombre limite d'étudiants. Donc, eux là, ils ont déjà l'admission, ils ont déjà le CAQ. Maintenant, il faut aller faire la demande de visa, sauf qu'ils comptaient sur cette bourse-là. Et là, c'est la grande surprise, c'est la douche froide, là. Parce qu'il va falloir prouver la capacité financière, mais ils n'ont pas la bourse. Donc, comment ils vont faire? Je suis vraiment désolée. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. La vidéo, c'était un peu ça. Donc, je vous invite vous-même aussi à sillonner la liste des établissements pour aller voir.
Vous savez que c'est sûr, je vous ai mis dans ma vidéo où je parlais de la liste des établissements admissibles qui est sortie. Allez consulter cette liste, vous allez voir toutes les universités du Québec en région, ainsi que les cégeps publics, ainsi que les collèges subventionnés, privés subventionnés. Donc, vous pouvez aller regarder un à un pour chercher est-ce que la liste, est-ce que le nombre d'étudiants requis est déjà sorti. Comme ça, vous serez, si vous avez appliqué par exemple à l'Université de Laval, c'est à vous, c'est votre devoir de tout le temps consulter le site parce qu'ils disent sur leur site qu'ils vont mettre le nombre d'étudiants. Ils vont le mettre bientôt, mais ils n'ont pas encore mis. Donc, il faut à chaque fois aller regarder pour voir est-ce qu'ils ont déjà mis combien d'étudiants vont pouvoir bénéficier de cette bourse. Si tu as appliqué à Trois-Rivières, ben c'est à toi d'aller à l'Université de Trois-Rivières ou à leur cégep pour tout le temps checker, voir est-ce qu'ils ont déjà donné l'information. En plus de ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, même si vous avez appliqué en informatique, ça ne veut pas dire que vous allez bénéficier de la bourse parce que le gouvernement a laissé la responsabilité aux établissements de choisir les programmes qui vont être admissibles pour cette bourse-là. Le gouvernement suggère 4 programmes, c'est-à-dire l'éducation, la santé, informatique et le génie. Maintenant, l'université peut décider que parmi ces 4-là, ils vont donner la bourse plutôt à ceux qui vont appliquer en informatique. Et dans ceux qui vont appliquer en informatique, ce sera par exemple juste 10 personnes qui vont bénéficier de la bourse. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Pour ceux de cégep, ils ont invité les étudiants à consulter les cégeps parce que les cégeps vont vous donner les conditions requises à part ce que le gouvernement a déjà donné. Et le cégep va aussi vous dire le nombre maximum d'étudiants qui pourront bénéficier. C'est sûr qu'ils vont se baser sur les notes. Parce que sur 10 étudiants, supposons il y a 100 élèves qui remplissent les critères. Sur les 100, on doit choisir seulement 10. On va prendre les meilleurs. On va prendre ceux qui ont les meilleures notes. C'est ceux-là qui vont être sélectionnés. Ou peut-être qu'ils vont se baser sur premier arrivé, premier servi. Aucune idée. Aucun cégep n'a donné l'information là-dessus. Aucune université non plus n'a donné l'information là-dessus. Mais bon, je tenais quand même à vous informer de cette nouvelle-là. Et puis je dis beaucoup de courage à ceux-là qui n'ont pas été sélectionnés. Je suis désolée pour vous et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche de notification. Aussi, n'oubliez pas, j'ai créé une chaîne TikTok où je vais faire des petites vidéos de 1-2 minutes. Vous pouvez me suivre aussi sur TikTok. Ok? On se dit à la prochaine.